Salut! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo que vous avez attendue avec impatience et ça fait très longtemps que je vous avais promis cette vidéo-là, donc je vous la fais enfin. C'est une vidéo, comme vous avez pu le voir dans le titre, où je vais vous montrer mon coin onglerie. Comment je m'organise au niveau des ongles, enfin s'il y a une organisation, je ne sais pas s'il y en a une, mais en tous les cas, vous montrer un petit peu ce que je range dans mes tiroirs, les appareils que j'ai à ma disposition, le matériel que j'utilise, le bureau en lui-même et bien évidemment je vous ferai un petit retour à chaque fois sur les produits, etc., les marques avec lesquelles je préfère travailler, tout ça, comment je fonctionne, comment je m'organise dans mes tiroirs, tout ça est dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaira, je sais qu'elle a été attendue, donc si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo. Si vous pouviez également me laisser un petit commentaire, c'est avec grand plaisir et ça m'encourage et ça me motive dans la création de contenu. Je vous inviterai également à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas manquer les prochains contenus. Vous avez le bouton s'abonner en bas de l'écran. Je vous inviterai aussi à activer la cloche de notification, ça vous permettra de savoir quand une vidéo sort. Et je vous laisse également mes autres réseaux sociaux, ils s'affichent à l'écran, TikTok, Instagram. Si vous avez envie de me rejoindre là-bas, c'est avec grand plaisir. Et moi, je vous laisse tout de suite avec cette vidéo. Donc c'est parti pour vous montrer un petit peu mon coin ongles. Alors je suis désolée mais là j'ai mon éclairage parce que je veux vraiment que vous puissiez voir au mieux. C'est la pièce dans laquelle mon chéri a son ordinateur où il joue, etc. Et du coup moi j'ai mon bureau là, donc en fait tout simplement vous avez ma porte. Et il y a mon bureau pour les ongles. Donc c'est un bureau simple de chez Ikea. Je vous mettrai tout en barre d'infos. Je vais essayer de faire au mieux, mais je vous promets rien. Mais en tout cas, le bureau vient de chez Ikea. C'est un bureau, donc c'est une planche. Et en bas, vous avez du coup 2 tours qui sont les tours comme ça, vous savez, les fameuses tours de chez Ikea. Voilà, donc rien de plus, rien de compliqué, c'est juste ça, les 2 tours et par-dessus on a posé du coup la planche, mais vous pouvez acheter le tout ensemble. Ensuite, on a du coup mon fauteuil. Donc normalement de ce côté-là, je mets aussi un fauteuil si je fais les ongles à quelqu'un. Par exemple, cet après-midi, j'ai fait les ongles de ma belle-sœur. Donc je suis désolée si jamais il y a de la poussière ou des trucs, j'ai pas vraiment encore nettoyé. Mais du coup, vous avez mon siège à moi. Donc c'est mes chaises tout simplement que j'avais acheté sur des ventes privées. Je ne sais plus du tout la marque. Et dans le fond, j'ai une plante artificielle pour un petit peu décorer. Il me manque des choses, hein. Il me manque un petit peu de déco sur les murs, je sais pas encore. Et en ce moment, je vous filme mes vidéos aussi de ce côté-là. Quand je peux, j'essaye de les filmer dans cette pièce parce que je trouve que ça rend assez bien en caméra. Et donc, je vais vous montrer un petit peu tout ce qui compose mon bureau d'ongles, ce que j'utilise pour faire mes ongles parce que du coup, je fais les ongles moi-même. Et voilà. Donc déjà, on a un petit problème au niveau des prises. Elles ne fonctionnent pas, donc je suis obligée de me relier à une prise qui est juste ici, donc avec ce gros câble. Donc c'est pas très sympa, mais bon, j'ai pas trop le choix et du coup je branche ma rallonge et je branche mes appareils. Donc ça m'énerve déjà, mais mon chéri devait régler ce souci-là pendant les vacances de Noël, sauf que il a le pied dans le plâtre. Pour celles qui me suivent sur Instagram, vous l'aurez vu, mais du coup il est plâtré, donc il peut pas le faire. Donc, on va pouvoir commencer après vous avoir un petit peu parlé de tout ce qui est problème électrique. Tout d'abord, j'ai une lampe. Donc, faites pas attention hein, dans le fond, mais j'ai cette lampe-là. Donc, je peux l'allumer, comme vous pouvez le voir. Du coup, elle s'allume et vous l'aurez sûrement vu dans des hauls Shein parce que du coup, c'est une lampe qui vient de chez Shein, tout simplement. Je suis un peu dégoûtée parce qu'elle n'existait pas en blanc. J'aurais préféré qu'elle soit blanche. Mais bon, c'est un petit détail, franchement, elle est quand même super bien. Le seul bémol, c'est que quand je fais les ongles, il y a beaucoup de poussière qui vole dessus. Mais bon, c'est un petit détail. Ensuite, donc moi, je vais m'asseoir. On se trouve du coup de ce côté-là du bureau. Sur mon bureau, on a tout simplement donc du coup mon repose-main. Ça fait un petit moment que je l'ai. D'ailleurs, il est un peu abîmé à certains endroits. Je crois que je l'avais acheté sur AliExpress, mais je vous remettrai peut-être en barre d'infos, ce sera plus simple, tout le nécessaire du matériel, de ce que je vous conseille en fait tout simplement d'avoir si vous voulez faire les ongles à la maison, sur vous-même, etc. Donc je vous ai un petit peu mis tout ça dans une vidéo, donc je vous mettrai la vidéo en barre d'infos, ce sera beaucoup plus simple parce que la plupart des choses que je vais vous montrer là, si ce n'est toutes les choses que je vais vous montrer là, c'est dans cette vidéo.
que vous avez tous les liens, les références, etc. Donc, on a ce repose-main que je trouve vraiment très bien. Il est assez connu, vous avez beaucoup de personnes qui l'ont, donc franchement, je le trouve génial. Il est confortable, il est haut, donc ce qui permet d'avoir une lampe en dessous, et ça, c'est génial. Et voilà, je le trouve hyper bien. Ensuite, je vais un petit peu décaler pour vous montrer. Là, on a ma lampe. Alors, celle-là, je vous l'ai montrée dans un dernier haul Shein. Je l'ai eu sur le site Shein. Je la trouve incroyable. Alors, c'est une lampe qui n'a pas de câble, n'a pas besoin de câble. Elle a une batterie. Donc, en fait, on a juste à l'allumer comme ceci. Et là, voilà. Elle est tellement belle. On a le niveau de batterie, on a le temps. Vous pouvez du coup sélectionner le temps ici pour tout simplement quand vous faites vos ongles. Et je la trouve très jolie esthétiquement parlant. Elle est très bien au niveau efficacité. Et franchement, je la trouve incroyable. Et ça permet de ne pas avoir des câbles qui traînent. Donc, c'est génial. Franchement, elle est vraiment très bien. Ensuite, pour protéger un petit peu mon bureau, entre guillemets, j'ai ce petit plateau en espèce de PVC en plastique. Pareil, je l'ai de chez Shein. Et bon, il est très bien, sauf que comme vous pouvez le voir, il faut le laver tout le temps. Et je trouve qu'on voit vachement la saleté. Donc c'est très pénible. Mais comme je vous ai dit, j'ai fait les ongles tout à l'heure. Et je me suis dit, je vous filme vite la vidéo. Parce que du coup, j'ai tout mon matos qui est sorti pour vous montrer un peu typiquement comment je suis installée. Et du coup, il faut absolument que je range. Ensuite, on a du coup ma ponceuse qui est de ce côté-là. Donc, c'est une ponceuse que j'avais prise sur... Vous voyez, encore mon embout. C'est une ponceuse que j'ai prise sur Amazon, il me semble. J'avais du mal à sélectionner une ponceuse. Je me disais, voilà, je sais pas quelle ponceuse. Et puis, je regardais un petit peu les vidéos des filles qui font les ongles. Elles disaient que il faut bien choisir sa ponceuse parce que il y en a qui sont vraiment pas terribles et qu'il faut investir un maximum d'argent là-dedans pour avoir de la qualité, etc. Moi, personnellement, celle-ci, je la trouve très bien. Alors, je fais pas les ongles de façon professionnelle, mais je me fais les ongles sur moi, je fais les ongles à ma famille et franchement, je trouve que elle est hyper bien pour son prix et ça fait peut-être déjà maintenant 1 an que je l'ai et franchement, aucun souci, aucun problème. Elle s'allume comme ceci et vous avez la possibilité de la faire changer de sens en appuyant une fois là. Et franchement, elle est vraiment très bien. J'ai vraiment pas de souci avec. De ce côté-là, je vous avouerai que c'est le fouillis. Bon, déjà, j'ai ça. C'est mon désodorisant. On va en mettre un petit peu dans la plante. C'est un spray alors de la marque ProWin pour absorber les mauvaises odeurs et ça sent bon. Et du coup, j'ai ça là à portée de main. Je le trouve très bien. Ensuite, là, j'ai tout ce qui est produits qu'il faut que je teste. C'est les produits, vous savez, de chez Action. Ils ont sorti une collection de vernis semi-permanent avec la base, les couleurs et le top coat. Et en fait, j'avais plus de top coat sous la main, donc j'ai déjà testé ce top coat. Il est très bien. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée en récupérer plusieurs parce que je le trouve vraiment pas mal. Mais j'ai pas encore testé le reste. Je compte le tester assez rapidement ou vous mettre ça dans une vidéo TikTok, je ne sais pas encore. Mais j'avais cru comprendre qu'ils étaient pas mal les produits. Donc voilà, je les laisse sur ma table pour me rappeler que je dois vous filmer ce contenu-là et que je ne l'ai toujours pas fait. Donc ça me fait une petite piqûre de rappel. Donc il reste sur la table. Ensuite, je sais pas par où commencer. Bon, là, j'ai ça qui ne devrait pas être là. C'est tout simplement pour poser mon téléphone quand je fais des lives, des trucs comme ça, plutôt sur TikTok. Parce que là, c'est le format TikTok. Mais je ne fais pas de live. Je ne trouve pas le temps de vous faire des lives. Donc voilà. Ensuite, on a ma petite crème pour les mains qui, soit dit en passant, est géniale de la marque The Rituals. Elle sent hyper bon. C'est la crème Sakura, fleur de cerisier. Voilà, je cherchais le mot. L'odeur, elle est incroyable. Donc voilà, quand je fais mes ongles, je mets cette petite crème. Ensuite, donc, on a le top coat que j'ai en cours d'utilisation. On a mon huile à cuticule qui vient de chez Vasco Nails. Elle sent tellement bon cette huile à cuticule, je la trouve incroyable. Franchement,
J'adore. L'odeur, ça sent le parfum. Je sais pas comment vous décrire ça, mais je trouve qu'elle sent hyper bon. On a mon primer avec acide de chez Vasco Nails. Toujours, j'aime beaucoup cette marque pour les ongles. Vasco Nails, je vous en ai déjà parlé. J'ai déjà fait des partenariats avec eux. J'ai un code promo, il me semble, qui ne bouge pas le code promo. Je vous le remettrai en barre d'infos. Mais je le trouve génial. Et voilà, mis à part le fait que les frais de port sont assez chers quand même. Mais par contre, les produits en eux-mêmes sont très peu chers. Il y a beaucoup de promotions et en plus, j'ai un code promo. Donc voilà, c'est absolument pas un placement de produit, mais c'est juste pour vous dire que j'adore leurs produits et que si on peut avoir un code promo, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, ça, je laisse de côté. Ensuite, j'ai mon dégraissant, mon cleaner que j'ai dans ce petit pot que j'avais acheté chez Shein, que j'avais reçu de chez Shein. Sauf que c'est déjà le deuxième que j'utilise et en fait, au bout d'un moment... le pouce-pouce ne fonctionne plus, donc c'est très pénible. Donc j'ouvre en fait le capuchon à chaque fois, donc ça n'a pas trop d'utilité. Ensuite, j'ai mon petit plateau comme ça. Il faut que je le nettoie. Hein. Comme je vous ai dit, j'ai fait une French tout à l'heure à ma belle-sœur. Mais il faut que je nettoie tout ça. Un petit plateau comme ça que j'avais aussi pris sur le site Shein. Mais vous en trouvez un peu partout des plateaux comme ça. C'est juste que je trouve ça pratique quand vous déposez votre vernis pour faire une French. Tout ça, c'est pour faire des décos. C'est plus simple sur un petit plateau. On a ceci, donc c'est tout simplement mon spray désinfectant pour les mains. Et j'avais vu une TikTokeuse qui avait mis le spray dans ce flacon-là. Et c'était beaucoup plus joli que d'avoir le flacon sur la table. Effectivement, c'est très joli. Sauf que ça spritz vraiment... comme ça, donc c'est pas très évident à prendre dans les mains. Mais mis à part ça, il est très bien. Je trouve ça très joli. Ensuite, on a dans ce petit panier, enfin dans cette boîte plutôt, tout ce qui est gants. Voilà, des gants de protection quand j'en ai besoin. Donc je les laisse sur ma table. Et pareil, la boîte, je crois que je l'avais pris sur le site Shein. On passe de ce côté-là, donc là c'est tout simplement un pot à crayon, vous savez, et moi je mets tous mes petits outils, sauf que il me dérange fortement, je trouve qu'il est pas très pratique, donc je vais le changer dès que possible. Bon, là j'ai ma guillotine pour couper les capsules, on a mon pinceau dépoussiérant, j'ai quelques pinceaux, j'ai ma lime, vous savez, où je peux changer tout simplement les limes, les grains, voilà. Ensuite, j'ai du désinfectant. Je ne sais pas ce qu'il fait sur la table, il faut que je le range. Mais c'est au cas où, voilà, si je me coupe ou quoi. C'est toujours bien d'avoir ça de côté au cas où. Et après, on a encore deux petits pots là. Donc pareil, je les avais pris sur Shein. Et dans le premier, on a des cotons comme ça qui ne peluchent pas. Et là-dedans, j'ai des éponges. Voilà. Parce que pour les baby boomers, c'est plus simple avec des éponges pour les dégradés, les choses comme ça. Mais j'ai toujours du mal à faire mes baby boomers, mes dégradés. Donc, je suis pas encore au top de ce point de vue-là. Mais j'ai quand même mis ça dans une boîte au cas où. Bon, nous allons rentrer dans le vif du sujet avec, du coup, ce qui se passe dans mes tiroirs. On va commencer de ce côté-là. Premier tiroir, enfin, on va dire mes deux premiers tiroirs, c'est tout simplement toutes mes couleurs. Alors oui, j'ai énormément de couleurs. Je le sais, je sais. Mais j'ai vraiment besoin d'avoir du choix. Même si globalement, je fais toujours les mêmes choses. En gros, j'ai je ne sais plus combien de couleurs, quasiment 200, parce que j'ai deux tiroirs. Mais voilà, donc là, j'ai toutes mes couleurs. Je les ai pastillées. Avec les numéros et je vais vous montrer en dessous, j'ai les nuanciers, mais en gros voilà, je les ai mis dans l'ordre dans des bacs pour pas que ça tombe et je trouve que c'est plutôt pratique. Maintenant je sais pas si une autre technique pourrait me permettre de les ranger par exemple dans un seul tiroir seulement, mais je ne pense pas. Donc voilà mon deuxième tiroir qui est là où j'ai le reste de mes couleurs. Et comme vous pouvez le constater, j'ai mes nuanciers, donc j'ai mis toutes les couleurs sur nuancier et j'ai à chaque fois remis la petite pastille de numéro. Les petites pastilles là, je les ai pris sur Shein et vous avez à chaque fois 2 fois le même numéro pour pouvoir mettre sur les nuanciers et pour pouvoir mettre sur vos flacons. Et donc voilà, j'ai tous mes nuanciers de côté. Les couleurs, elles viennent de chez Vasco Nails, vous en avez de chez Shein, hein, celles-ci, elles viennent de chez Shein. Je trouve que la pigmentation est plutôt pas mal. On a également des couleurs qui viennent de chez Amazon. Et je crois que c'est principalement ce que j'ai en termes de couleurs. Là, j'ai des pots de paint gel qui viennent de chez Vasco Nails.
Je suis un peu mitigée sur les pen gel. J'ai déjà testé, j'ai l'impression que ça craquelle. Vous voyez, ça catalyse pas hyper bien et ça craque, ça fissure, enfin voilà. Ensuite là, j'ai tout ce qui m'aide pour faire mes dégradés et tout, mais bon, j'y arrive toujours pas. Donc voilà, voilà. Mes 2 premiers tiroirs. On passe au 3e tiroir et là... Je vous dis, c'est pas très bien rangé, mais bon. Devant, j'ai tous mes liners. Donc, c'était des liners que je vous avais présentés, qui viennent de chez Shein. Donc, je les ai laissés dans leur truc en carton. Je trouve que c'est beaucoup plus simple. Et je les trouve assez bien. Franchement, ils sont pas mal. Là, j'ai, vous savez, les petits trucs pour pouvoir s'entraîner sur des capsules. Donc, j'ai de la pâte à fixe et ça. Pour pouvoir s'entraîner. J'ai également encore des nuanciers. Là, j'ai mon nuancier où je fais tout ce qui est dessin. J'essaye des trucs, voilà. Des fois, quand je m'ennuie, donc en ce moment, autant vous dire que c'est très rare. J'ai pas trop le temps de m'exercer et de m'entraîner à faire des choses. Mais sinon, voilà, je m'entraîne, je fais des trucs. Ça fait passer le temps. Ça, je crois que c'est mon câble pour ma lampe, si je me trompe pas, pour recharger. Ensuite, nous avons quoi par ici? Je crois que c'est aussi un câble. Oui, c'est des câbles. Là, j'ai mes feutres. Vous savez, les feutres que j'avais pris sur Shein. Vous pouvez écrire un petit peu partout et vous pouvez aussi faire des trucs sur les ongles. J'ai pas encore testé, je vous avouerai, sur les ongles. Là, j'ai les Paint Gel Spider qui viennent de chez Shein. Je les trouve pas hyper bien. Ils ont tendance à vite baver. Et du coup, ça fait pas des traits nets. C'est pas évident. Donc ça, je vous recommanderais pas forcément. Là, j'ai mon appareil qui aspire la poussière. Et je vous avouerai que je ne l'ai toujours pas testé. Oui, je l'ai toujours pas testé. Il vient de chez Amazon, donc je pourrais pas vous faire de retour dessus. Il faut absolument que je me prenne le temps de le tester. Ça, c'est mon trépied, on va dire, de table quand je fais les ongles pour stabiliser mon téléphone. Il vient de chez Shein aussi, mais je suis pas très contente. Je trouve qu'il stabilise pas hyper bien. Il est pas hyper flexible. Enfin, c'est pas encore ça. On continue. Je crois que là, c'est tout ce qui est déco. Ah oui, les 2 derniers tiroirs, c'est de la déco. Donc là-dedans, j'ai tout ce qui est tout simplement des stickers. J'ai tous les petits strass, les petites décos pour les ongles. J'en ai mais énormément. J'en ai vraiment pas mal. Là, on a des petites perles, des petites billes. J'ai des petites fleurs. Voilà, on a des petites pierres ici. Je les ai toujours pas testées, mais elles sont incroyables, les petites pierres. Donc voilà, j'ai tout ça. Et encore dans cette boîte, j'ai encore de la déco, des petites strass, des petits stickers. Là encore, j'ai des petits strass, des petits stickers. Les strass et les stickers viennent principalement de chez Shein et je le trouve de très bonne qualité. Pour leur prix, ça me va très bien. Et dernier tiroir, là on a les foils transfert. Donc ceux-là, ils viennent de chez Shein si je me trompe pas. Ceux-là viennent de chez Action. Donc ceux qui sont dans les gros tubes. J'ai encore des petites boîtes là de rangement. J'ai des petites feuilles d'or, des feuilles couleur argentée. Voilà, c'est encore de la déco en plus. Et on en a fini avec cette première tour. On va pouvoir se décaler et aller sur ma dernière tour. Là, on a un petit peu tout ce qui est nécessaire, on va dire, aux ongles, à la construction des ongles. Donc, premier tiroir, je vais vous expliquer. On a tout ce qui est gel de base, entre guillemets. Enfin, vous savez, c'est les gummy bases, etc. Donc, j'ai tout là. J'adore les gummy bases de chez Vasco Nails. Donc, ceux-là, les grandes, là, je les trouve hyper bien. Sinon, j'ai des bases beaucoup plus fluides quand je veux faire un semi tout simple. J'ai également des huiles à cuticule, voilà. Il y a un petit peu mon stock d'huile aussi là, hein. Donc là j'ai des huiles à cuticule. J'ai aussi les top coats, donc j'ai des top coats Milky qui viennent de chez Vasco Nails. J'ai des top coats avec des petits flocons dedans, des top coats pailletés, enfin voilà, j'ai un petit peu de tout. Là j'ai ma Blooming, mon Blooming gel, vous savez, pour faire un effet croco ou pour dégrader un peu
les couleurs entre elles pour faire des effets marbrés, tout ça. Ensuite, là, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai un chablon. Enfin, j'ai des trucs de chablon. Je ne sais pas pourquoi j'en ai, parce que je ne m'en sers pas. Mais parce que je ne fais pas de construction au chablon. Ensuite, là, j'ai toutes les petites protections, vous savez, parce que du coup, même si j'ai ça, je rajoute quand même une protection en papier pour prendre le maximum de poussière. Donc, c'est plus simple et je les prends sur Shein, ceux-là aussi. Là, on a tout ce qui est peau de gel. Les peaux de gel viennent de chez Vasco Nails. Le gel comme ça en peau de chez Vasco Nails est très, très, très bien. J'adore vraiment. Je trouve de très, très bonne qualité. Et je trouve que ça fonctionne hyper bien. Donc, voilà, j'aime beaucoup travailler les gels de chez Vasco Nails. Là, on a mes recharges de lime. Donc, vous savez, j'ai juste à enlever les languettes et à les fixer sur ma lime en métal. Je trouve ça hyper pratique, hyper hygiénique et voilà, je kiffe. Ça vient de chez Shein et ça arrive avec la lime en métal directement. Ensuite, de ce côté-là, on a tout ce qui est buffer. Donc voilà, j'ai les mini buffers là qui viennent de chez Shein. J'ai les grands blocs de buffer. On a mes ciseaux à cuticule. J'ai aussi un repousse cuticule là. Tout ça, ça vient de chez Shein. Hein. Franchement, c'est très très bien et ça vient de chez Shein. Alors franchement, j'ai énormément de choses qui viennent de chez Shein pour les ongles. Seul truc que je ne prends pas sur Shein, en fait, c'est tout simplement les bases. Et ce qui sert à coller les capsules, tout ça. Tout ce qui est en contact direct avec votre ongle. Je vous recommanderais de prendre des marques de qualité. Mais après, le reste, voilà, les petits outils, tout ça, je trouve que Shein, c'est très très bien. Là, j'ai un adaptateur, je ne sais pas pourquoi. Et de ce côté-là, donc là, dans mon petit pot, j'ai tous mes embouts de ponceuse. J'ai ce petit truc-là qui me sert à protéger mes ongles quand je fais les ongles à quelqu'un. Voilà, ça sert à protéger tout simplement mes ongles. Et ça me permet de ne pas abîmer mes propres ongles quand je lime, etc. sur les autres. Parce que comme j'ai les ongles assez longs, sinon ça s'abîme très rapidement. Des petites brossettes assez dures pour pouvoir vraiment dépoussiérer les ongles. Enlever vraiment les poussières qu'on a en dessous des cuticules, tout ça avant de commencer à construire l'ongle. Et là, j'ai encore 2 gros buffers qui sont déjà utilisés, qui viennent de chez Shein. Voilà pour le premier tiroir. Deuxième tiroir, on a toutes les capsules, mais pas que. Déjà là, j'ai mon petit... En fait, j'étais allée faire les ongles à ma mère avant les fêtes. Et du coup, j'ai mis tout mon nécessaire dans ce petit... dans cette petite boîte. Donc ça, c'est mon nécessaire pour faire les ongles. C'est les outils que j'utilise tout le temps. Donc voilà, j'ai ma lime, ma petite brossette. J'ai mon ciseau à cuticule que j'adore. Celui-là, il vient de chez Shein, mais il est génial. J'ai mes pinceaux préférés. J'ai mon coupe-ongles. Voilà. Vraiment, c'est les petits outils que j'ai besoin tout le temps. Et j'ai aussi mon repousse cuticule préféré. Voilà, donc j'ai tout dans cette petite boîte. Il faut que je nettoie, désinfecte, etc. Mais du coup, j'ai fait aussi ma belle-sœur tout à l'heure. Et du coup, j'ai encore une petite boîte là avec, vous savez, les bâtonnets de buis et les petits mini coton-tige, je dirais. Tout simplement pour quand je fais une pause, nettoyer les pourtours d'ongles, etc. Voilà, c'est bien pratique. Et les boîtes viennent aussi de chez Shein. Je les trouve très très bien. Et là, on est donc sur toutes mes capsules. Alors, capsules Shein, je crois qu'elles viennent toutes de chez Shein. C'est pas que je crois, c'est je suis sûre. Donc, j'ai des petites boîtes comme ça. Et sinon, j'ai des petites boîtes comme ça qui font hyper professionnelles avec plusieurs tailles différentes. Ça, c'est pour les poses américaines. Hein. Ce sont des capsules qui sont entières. Voilà. Et ça vient de chez Shein. Vous voyez, c'est entier. Alors, j'ai déjà testé ces capsules-là, donc je peux vous donner un peu un avis dessus. Je les trouve bien pour leur prix. Maintenant, je les trouve pas suffisamment solides. C'est-à-dire que si vous m'utilisez une capsule comme ça et que vous venez uniquement appliquer une couleur par-dessus, ce qui est censé être le cas quand on fait une pose américaine, je trouve que ça n'a pas une super bonne tenue. Par contre, si vous faites comme moi, que moi j'utilise des capsules comme ça, je viens les coller sur mon ongle et après je fais quand même une petite construction en gummy base et après je fais mes dessins, mes French, etc. Là, ça tient hyper bien et les capsules sont très qualitatives. Mais sinon, je les trouve pas assez solides à mon sens. Même pour ceux-là, hein, je les trouve pas hyper solides, mais
Mais ça fait l'affaire, franchement ça fait l'affaire. Donc voilà, j'ai toutes mes capsules, j'ai du carré, j'ai du coffine, enfin du ballerine, j'ai du amande, j'ai du stiletto, j'ai un petit peu de tout. Et je les trouve très bien, voilà, ça fait un petit moment que je les utilise et je les trouve vraiment très très bien. On passe au tiroir suivant. Là c'est un peu le fourre-tout, j'avoue. Ça, c'est une lampe que j'ai eue sur le site Shein aussi. Je la trouve très très bien. Maintenant, il faut qu'elle soit branchée. Donc, on va dire que c'est ma lampe un petit peu de système D. Franchement, elle est vraiment hyper bien. J'ai rien à dire. Elle est très qualitative. Donc, voilà ma petite lampe système D. Ensuite, j'ai ma lampe pour coller mes capsules américaines qui vient de chez Amazon. Je la trouve très bien. Cela dit, je trouve que le bout de devant, enfin, le petit bout là, il chauffe hyper vite. Donc, je ne sais pas si elle va me durer encore longtemps. Ça fait aussi à peu près 1 an que je l'ai. Mais sinon, pour son prix, on va dire qu'elle a fait l'affaire. Ensuite, là, j'ai des petits papiers en aluminium déjà tout prêts. Vous voyez, avec un petit peu de coton là. Pour les déposes, tout simplement. Donc, on met de l'acétone dessus. On fait des petites papillotes et on emballe ses ongles dedans. Là, on a un petit peu de stock, du coup, d'acétone pour retirer les ongles. On a également du cleaner de chez Vasco Nails. Et on a aussi, du coup, mes petits... vous savez, c'est les petits trucs là pour vraiment emballer. Quand vous avez mis vos papillotes, vous pouvez accrocher les petits clips. Ça permet vraiment de maintenir et c'est ultra pratique. Ils viennent aussi de chez Shein, je crois. J'ai un petit stock là d'embouts à ponceuse. J'ai une autre petite pierre quand je veux tout simplement faire des dessins, des motifs. On va dire qu'elle est plus simple à emporter que l'autre. Pour si je dois faire les ongles à ma mère par exemple. Là, on a un petit cutter pour tout simplement ouvrir des colis. Là, qu'est-ce que nous avons? On a encore du remover, donc de l'acétone pour pouvoir retirer les ongles. Et là, je crois que c'est un gros, un gros pot de cleaner de la marque Ongle 24. Alors, je ne saurais pas vous dire exactement ce que je préfère, si c'est Ongle 24, Vasco Nails, etc. Pour moi, ils sont assez bien les deux, j'ai pas de soucis. Ça, c'est quand je fais mes pieds. Et là, j'ai des stocks de boîtes tout simplement vides. Et j'ai aussi des pinceaux ici. Voilà. Mais c'est les pinceaux que j'utilise un peu moins. Donc voilà pour le 3e tiroir. On passe à l'avant-dernier tiroir. Donc là, pareil, c'est un petit peu un fourre-tout. J'ai des gants, mon stock de gants. J'ai des boîtes vides pour pouvoir faire du rangement. On a une lampe qui vient de chez Action, qui est très bien. La lampe que vous avez chez Action, que vous retrouvez en magasin, elle est à, je crois, 12 €. Franchement, elle est hyper bien. Donc, si vous voulez une lampe, vous prenez pas la tête, allez chez Action et prenez la lampe de chez Action. Là, j'ai aussi une rallonge, tout simplement. Là, on a mes... vous savez, c'est quand je stérilise mes affaires, je les mets là-dedans après. Comme ça, c'est stérilisé, il n'y a pas de problème. Donc ça, pareil, vous le retrouvez sur Shein. Je trouve ça très bien pour l'hygiène, c'est beaucoup plus pratique. Voilà, j'ai une pince à envie. Et là, on a mon bac à stérilisation. Vous savez, c'est quand je veux faire tremper mes petits outils pour bien les désinfecter. Et après, je vous montrerai mon appareil à stériliser, à stérilisation UV. Donc voilà pour l'avant-dernier tiroir. Et on passe au dernier tiroir. Là, c'est mon stock. Donc là, c'est vraiment tout ce que j'ai en stock. Des blocs ponces, j'ai des chablons, j'ai des gants, j'ai des boîtes. J'ai encore du papier là. Là, j'ai tout ce qui est lime, tout ce qui est... vous savez, les petites brossettes. J'ai même du désinfectant pour les mains. Enfin voilà, c'est mon stock. Voilà comment je m'organise. Là, j'ai ma petite poubelle quand je fais les ongles. C'est une poubelle qui vient de chez Shein. Je la trouve hyper bien, hyper jolie. Elle va bien avec mon intérieur, donc je suis assez contente. Et là, nous avons mon dernier appareil que j'ai à vous montrer qui est en rapport avec les ongles. C'est tout simplement cet appareil-là. C'est mon stérilisateur à UV. D'ailleurs, il me reste un embout de ponceuse à l'intérieur. Mais stérilisateur à UV, je l'avais acheté sur Amazon et franchement, pas de problème avec. J'en ai fini avec mon tour d'ongles, enfin entre guillemets, avec ma table d'ongles. Et bien voilà, je vous laisse avec la conclusion de cette vidéo.
Voilà, donc j'en ai fini avec le tour de mon bureau onglerie. Ça fait un moment que vous voulez cette vidéo et j'espère que du coup elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à m'écrire ça en commentaire. Et si vous avez peut-être des tips, des astuces ou que vous avez une idée de rangement différente de la mienne, dites-moi tout ça en commentaire, ça me ferait plaisir de vous lire et ça fait toujours plaisir d'avoir des conseils d'autres personnes. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour pas manquer les prochains contenus, vous avez le bouton s'abonner en bas de l'écran et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Jusque là, portez-vous bien. Ciao.